Voilà, bonjour à tous les amis de Facebook. Voilà, je suis Guizou. Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle ici Guizou. Je voulais juste ce matin expliquer une petite histoire que j'ai vécue, de sorte à encourager, parce qu'on le dit, une situation vécue vaut une expérience, de sorte à encourager beaucoup de personnes qui peut-être sont en train d'être découragées, voilà, qui sont en train de baisser les bras, et dire en même temps que l'humilité précède la gloire. C'était il y a 6 ans, je pense que 6 ans, 7 ans en arrière, voire même 8 ans. Voilà, comme au pays, comme on le dit, j'étais un vendeur de ceintures. Voilà, un vendeur de ceintures ambulant, pas que j'avais un magasin, mais je partais de ville en ville. Voilà, je pouvais sortir de là où je vivais 2 semaines et revenir après. Parce que je partais de ville en ville pour vendre mes ceintures. Et les ceintures, je les vendais de manière ambulante. Je partais un peu de ville en ville. Voilà, quand je finis, je cherchais un coin. Si j'ai eu un ami ou j'ai eu une connaissance là-bas, et pas ça. Si j'ai pas de connaissance, je dors dans le kiosque le plus proche de là où je suis. Et puis bon, voilà. Et Dieu veillait sur moi à chaque fois. Voilà. Je veux dire que c'est dans l'une de mes aventures qu'une fois je me suis retrouvé à Diegonifla. Diegonifla, c'est pas loin d'Oumé. Voilà. Diegonifla fait partie aussi du département d'Oumé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, je me retrouve à Oumé, à Diegonifla avec mes ceintures. Voilà. Donc je suis allé le jour de marché, c'était, je me rappelle bien, vendredi, voilà. Si je me rappelle bien. Donc j'arrive, je vends mes ceintures. C'était un jeudi. Je vends le jeudi et vendredi, je voulais aussi vendre. Donc, je finis la nuit. J'ai pas pu avoir quelqu'un là-bas où dormir. Donc, je me suis mis dans un kiosque. Le kiosque qui a fermé à 3 heures par là, à 2 heures, 3 heures. Donc, jusqu'à 4 heures, 5 heures, il n'y avait plus de. Voilà, les heures n'étaient plus beaucoup. Donc, j'ai dormi dans le kiosque. Et voilà, le lendemain, j'ai repris ma vente. J'étais là pour pouvoir être. Parce que quand tu vends, il faut être choc, il faut jouer la comédie. Donc, voilà. Et moi-même, de nature, je suis comédien là. Donc, je vendais mes choses. Et aux environs de 14 heures, j'arrive devant un magasin, un atelier, voilà, de ferronnerie, voilà, ferronnerie. Et j'arrive là, étant en train de vendre mes ceintures, je me mets devant le magasin, je crie un peu, il faut attirer l'attention des gens. Voici ça, ceinture 500, 500, voyez ça en même temps mieux, en même temps mieux, il faut prendre, voyez les ceintures, baisse, baisse. Voilà, il faut dire qu'on se promène, on peut arriver dans une ville, je peux arriver dans une ville, et je peux, d'ici jusqu'au soir, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, je parcours toute la ville. Vous voyez un peu, donc quelqu'un qui marche comme ça, il ne peut pas bien s'habiller. Je suis obligé de mettre ton pantalon un peu déchiré, être léqué en bas. Et voilà, tu vas pas être ça fait en train de faire ce genre de travail là. Puisqu'il y a la sueur, il y a la fatigue, il y a les ceintures qui sont sur toi. Puisque ce n'était même pas des ceintures originales. Donc il y a tout ça qui laisse la peau sur toi. Donc tu es sale. Et j'arrive devant le coin et je dis, ah voilà, ça ceinture 500, 500, 500. Du coup, j'entends une voix, un monsieur qui. Je voulais entrer pour présenter les ceintures. Et il y a un monsieur, un homme adulte dans la cinquantaine, qui m'a crié là-dessus. De sorte à. En tout cas, il m'a honni. Me disant, ici, c'est pas le marché. Ici, c'est pas le marché. Ah, tu vois pas le marché là-bas. Tu fais quoi ici? Quitte ici, là. Ici, c'est pas le marché. Tes amis sont en train de partir à l'école. Toi, tu te promènes pour vendre ceinture. Et du coup, ça m'a touché. Je suis resté là, immobilisé. J'ai eu honte. Je me suis senti humilié. J'ai eu honte. Il m'a freiné en quelque sorte dans mon élan. Et ça m'a fait mal. J'ai baissé la tête. Quelques secondes après, je suis sorti de là, mais j'ai plié les ceintures. Je les ai remises dans le sac. Et je suis allé à côté, là où il y avait. Bien avant même d'aller d'abord, quand il m'a fait, j'ai relevé la tête. Je lui ai d'abord dit ceci. Pour dire, mais monsieur, vous êtes un père de famille, vous pouvez même avoir l'âge de mon papa. Si un petit comme moi, un jeune comme moi, en train de se débrouiller, que tu ne peux pas acheter la ceinture, c'est vrai, peut-être que tu as beaucoup d'argent, et ça, c'est des ceintures synthétiques, et ça peut peut-être pas te servir. Voilà, ce n'est pas peut-être digne de toi, je ne sais pas, mais le mieux au moins, c'est de dire, ah, mon petit, courage à toi. Merci mon petit, j'ai déjà ma ceinture, merci mon petit, et courage à toi. Si tu m'avais dit ça simplement, quand on me dit merci, je quitte là. Mais quand tu me cries là-dessus, tu me dis ici, c'est pas le marché, tes amis vont à l'école, tu veux me honner. C'est une manière de me honner. C'est vous comme ça qui encouragez. C'est vous qui encouragez le braquage. C'est vous qui encouragez le vol. Parce qu'un jeune, vu la situation qu'il traverse, il décide de travailler, de chercher son pain à la sueur de son front. Et tu freines son élan, tu entres le honni comme ça, parce qu'il y a les gens à côté, et tu m'as honni. Du coup, je me donne à la facilité. Je vais me donner à la facilité pour aller faire. Quand je parlais, il m'écoutait.
Je ne sais pas si son geste qu'il avait fait, ça l'avait touché, mais je lui ai dit non. C'est vous qui encouragez. Voilà pourquoi d'autres ont eu honte, beaucoup de personnes ont eu honte aujourd'hui, sont allées se donner au braquage, au vol, à la facilité. C'est vous comme ça qui encouragez. Si tu m'as dit merci, ça fait quoi? Vraiment, ça n'a pas été sage de votre part. Et j'ai continué, mais j'étais touché, donc j'ai plié mes ceintures, je les ai mis dans le truc et je me suis retrouvé. Il y avait un bandit-drome à côté. J'ai payé mon beau de bandit et je me suis envoyé. J'ai pris mon pot de bandit. Et après, j'ai eu courage, j'ai réfléchi, j'ai eu courage. J'ai dit non, mais si je ne fais pas, qui le fait à ma place? Il n'y a personne d'autre qui puisse s'occuper de moi. Il n'y a personne d'autre qui puisse me dire tiens. J'ai rien dit. J'ai continué mon chemin, j'ai commencé à vendre. J'ai commencé à vendre. Il y a un Mauritanien qui m'appelle 2 heures, 3 heures après. Un Mauritanien m'appelle aux environs de 16 heures par là, 17. Un Mauritanien m'appelle et me dit viens, je vais voir tes ceintures. J'arrive. Il était en train d'acheter les ceintures. Il était en train de choisir et il a pris 2 ceintures dedans que j'étais en train de percer parce que j'ai la perceuse. J'étais en train de percer les ceintures. J'entends à côté de moi Kaba, Kaba Leju, c'est toi. Voici un jeune qui me reconnaît, qui me dit Kaba Leju. Quand il dit Kaba Leju, c'est mon nom à l'état civil. Ça veut dire qu'on a fait la même classe. Il me dit Kaba Leju, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi qui es en train de vendre les ceintures. Ouais, toi tu es un gourette depuis et tu connais. On a essayé de causer un peu, il m'a reconnu. C'est quelqu'un avec qui j'avais fait la terminale 2 ans en arrière. Et je ne savais pas que lui, il était du Diegonifla. Sinon, je n'allais peut-être pas dormir dehors, dans le kiosque où j'ai dormi. Il me dit non, allons à la maison, tu as trop vendu, allons à la maison. Il m'envoie à la maison. On arrive chez lui. Quand je rentre chez lui à la maison, et il avait laissé son tableau parce qu'il était en train d'étudier, préparer le bac. Il était en train d'étudier. Voilà, parce que c'était sa 3e fois maintenant. On avait fait ensemble, mais lui n'avait pas eu le bac. On a fait la même classe du terminal. Et il était en train d'étudier, il a laissé, il a acheté de l'huile. Quand je suis venu, il m'a dit, c'est comment il a envoyé de l'eau. On m'a envoyé de l'eau d'un gobelet bien, voilà, d'un bon gobelet là. J'avais le gobelet en main et sa maman lui a demandé que mais il n'y a pas d'autres gobelets là-bas. On n'a pas dit il y a des gobelets pour des personnes inconnues. Il n'y a pas d'autres gobelets là-bas que de venir lui donner à boire. Parce que, en quelque sorte, j'étais sale. Voilà. J'étais sale. Il avait porté mes ceintures. Vous voyez un peu les vendeurs ambulants là. Voilà. Donc j'avais déjà fait 2 jours. Voilà. Je ne m'étais pas lavé. Et mes habits, c'est les lequets, c'est les pantalons déchirés. Vous savez, en Afrique, comme on voit les gens, quand tu as un pantalon déchiré, on te voit déjà en délinquant. Donc elle a dit. Le jeune, il a eu honte. Je lui ai simplement dit que non, laisse. Et voilà. Parce que Gagou, j'avais déjà fait 2 ans à Oumé, donc je comprenais un peu. Donc je lui ai dit non, il faut laisser ça mon gars, laisse ça. Elle a raison, c'est parce qu'elle ne sait pas. Et j'ai bu, il a envoyé à manger les ignames, on a mangé ensemble, tout ça. Et il y avait un exercice qui était sur le tableau, il m'a demandé si tu comptes. Que c'est toi, parce que voilà, on a fait la même classe, pas pour me lancer, mais la philosophie, j'essayais de faire quelque chose dedans quand même. Donc c'était un sujet de dissertation en philosophie, j'ai essayé de lui expliquer. Et pendant que j'expliquais, derrière moi, j'ai senti quelqu'un qui n'était pas loin, quelqu'un en tout cas qui nous suivait. Moi j'étais inspiré, donc j'expliquais. Je vois la personne s'approche de moi et cette personne me regarde dans les yeux. C'était un monsieur, il m'a regardé dans les yeux et il est reparti. Quand il est parti, il est entré dans la maison et il a appelé. Il a appelé celui avec qui j'étudiais. Mais il est entré dans la maison tout juste où mon ami avait pris de l'eau. C'était le papa de mon ami. Je dis bien le papa de mon ami, celui à qui je suis en train d'expliquer un exercice. C'était son papa. Donc il a appelé dans la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais 5 minutes après, il appelle la maman qui est en train de causer avec ses camarades. Il appelle. Il dit viens. Et elle rentre. Et du coup, 5 à 10 minutes après, on m'appelle. Je n'ai pas compris. Je vais dans la maison. J'arrive, le monsieur se met à genoux. Et il me demande pardon. Il me dit, mon fils, je te demande pardon. Moi, je l'avais déjà reconnu. C'était le même monsieur qui m'avait honni il y a 3 heures de cela. Qui m'avait crié là-dessus, que tes amis vont à l'école. Ici, ce n'est pas le marché, il m'avait crié là-dessus. Son fils lui avait dit qu'il y a 2 ans en arrière, qu'on avait passé le bac ensemble et que j'étais étudiant. Parce que là, j'avais même ma carte d'étudiant dans ma poche, puisque j'étais déjà inscrit en philosophie à l'université de Bouaké. Son fils lui avait dit que non, c'est un étudiant. Mais il faisait ça pour subvenir à ses besoins parce qu'il n'avait plus personne. Du coup, ça a touché le monsieur. Et voici comment il se met à genoux, en train de me demander pardon. La dame aussi a commencé à me demander pardon. Ils m'ont demandé pardon.
Mes larmes ont commencé à couler parce que je ne pouvais pas penser qu'un monsieur de 50 ans pouvait aussi unir un jeune qui se cherchait. J'ai pardonné. Ils m'ont demandé de rester là encore 2 jours. Qu'il faut que je reste avec eux. J'ai dit non, que je ne pouvais pas, que je devais rentrer à Yamoussoukro, là où je louais ma petite maison. Je vous explique un peu cette histoire pour dire, dans la vie, il ne faut pas qu'on se fie à l'apparence. On ne se fie pas à l'apparence dans la vie. On regarde les gens, on ne regarde pas l'accoutrement pour déjà. Et surtout, ça se passe beaucoup en Afrique. Quand on regarde quelqu'un, on le classe déjà. C'est les circonstances de la vie qui font souvent que le serpent, il grimpe à l'arbre. Sinon, de nature, le serpent, il n'est pas grimpeur. Je veux juste dire quoi? La vie nous réserve des surprises vraiment tellement désagréables que souvent on se retrouve là où on ne devait pas se retrouver. Mais c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Les voies de Dieu sont insondables. Soyons humbles dans la vie. Quel que soit ce qu'on a, quel que soit ce qu'on pense être, l'humilité précède la gloire. Et par ailleurs, je voulais donner un conseil à tous les grouilleurs du monde entier, en particulier à ceux de la Côte d'Ivoire. Ici à Boulogne, on m'appelle Guigui le grouilleur, parce qu'il ne dort pas. Ça est déjà dans mon sang depuis. Je veux juste te dire qu'on ne te décourage pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne dis pas que je suis déjà bien, mais j'arrive au moins à manger 2 fois dans la journée. Aujourd'hui, je continue de grouiller, mais ce n'est plus en Côte d'Ivoire, mais c'est désormais en Europe que je grouille. Pour dire qu'on ne se décourage pas dans la vie. Les gens peuvent te décourager. Si c'est certaines personnes, elles pouvaient se donner à la facilité, au vol, au découragement, à la drogue. Mais non, toi qui es vrai grouilleur, toi qui m'entends, frère, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Alors, si tu es découragé, frère, repose-toi, mais n'abandonne jamais. Dieu n'oublie jamais les grouilleurs. Dieu n'a jamais oublié les grouilleurs. Les vrais grouilleurs, ceux qui grouillent avec un cœur sincère, Dieu ne les oublie jamais. La malhonnêteté, la facilité, il n'y a rien dedans. C'était juste mon message pour encourager tous les grouilleurs. Armez-vous de courage. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je voulais dire pour conclure que si Moïse l'a appelé Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, moi je l'appelle Kouyoua Lago, le Dieu des orphelins. Dieu n'oublie jamais, jamais les orphelins. Et que toute la gloire revienne à Jésus. Ciao, ciao les gars.